Coucou! Alors, on est à jour 2 de mon défi février sans supermarché. Le défi national a commencé le 1er février. Moi, j'ai commencé le 2 et j'ai commencé à filmer hier. Alors, hier, j'ai oublié justement de vous montrer mon cubi de jus de pomme que j'achète chez le producteur. Donc, c'est le producteur de pommes dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier, qui avec ces pommes qui sont trop moches ou flétries, etc. Donc, c'est que des pommes fraîches qui sont pressées et mise dans le cubi, sans aucune autre transformation. Il n'y a pas de stérilisation, c'est pas du nectar de pomme, c'est vraiment 100% fruits. Et le goût n'a rien à voir avec si vous n'achetez que du jus de grande surface ou même de magasin bio d'ailleurs, parce que dans les magasins bio, c'est pas toujours du 100% fruits, c'est aussi des fois du nectar. Donc j'avais oublié de vous montrer ça, je l'avais déjà rangé, je sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de montrer ce que j'ai acheté. Donc avant de commencer mon défi, je suis allée en grande surface et j'ai pris tout ce dont j'ai besoin. Donc tout ce dont j'ai besoin de grande surface que je prends d'habitude est là. D'habitude, je prends aussi du papier toilette, mais j'en ai un stock énorme déjà à la maison puisque j'en avais pris de temps en temps. Alors moi, ma philosophie, c'est pour faire des économies, de ne pas acheter de produits transformés. J'achète que des ingrédients de base. Beaucoup d'ingrédients de base. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je parlais du sac de farine que j'ai en 3 kilos, mais que je prendrai en plus grande quantité parce que je fais moi-même toutes mes pâtes. Je fais mon pain, je fais ma brioche. Voilà, la plupart du temps, je cuisine tout moi-même, donc il me faut vachement de farine, toujours. J'ai des farines, j'ai des céréales, voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Des ingrédients, en fait, j'achète des ingrédients de base et après, je cuisine avec. Voilà, donc des fruits et légumes frais, du riz, des pâtes, machin, et je cuisine moi-même. Je n'achète rien de ultra transformé, ce qui fait que dans mon panier, il y a grande quantité de lait, par exemple. Je vais peut-être faire des yaourts, même si c'est pas le meilleur lait. D'habitude, je prends du lait artisanal. Mais là, en cette saison, il n'y a plus de lait frais. Les animaux, ils n'ont plus de lait et elles n'ont pas encore fait de bébé. Donc voilà, pendant quelques mois, il n'y aura pas de lait artisanal. Donc je prends du lait bio en grande surface. Voilà. Et je peux faire des yaourts avec. Pour me laisser la possibilité de faire ce que je veux, j'ai pris 8 litres. Donc ça va me tenir, je ne sais pas encore combien de temps, mais si je décide de faire des yaourts, je vais déjà prendre 2 litres pour faire des yaourts. Donc ça peut partir très vite. Donc j'ai pris 8 litres de lait de vache entier. Pour moi, c'est un peu absurde d'acheter un truc qui est transformé, quoi. Enfin, du lait, je préfère prendre le lait entier, il a tout ce qu'il faut dedans, il a le gras, machin, bon, c'est de l'industriel, hein, pas se leurrer, mais c'est déjà mieux que de prendre de industriel entier pour moi. Donc je choisis le lait entier, qui est plus intéressant nutritionnellement parlant. J'ai pris 2 briques de 1 litre de crème fraîche entière. En termes d'emballage, moi qui essaye de limiter mes emballages, c'est plus écologique. Dans les rayons de grande surface, et vous regardez le prix des 3 briques de lait, là, les petits trucs, là, je sais pas comment on appelle ça, les petites briquettes, l'eau là, plastifiée ensemble, regardez le prix au litre et vous comparez avec le prix de une brique, comme ça. Ça, c'est 4 €, le 3,97 le litre. Et c'est plus intéressant économiquement d'acheter des briques de 1 litre. Après, si vous n'utilisez pas tout, moi, ce que je fais parfois, c'est que j'ouvre la brique, j'en utilise un peu. Si au bout de 4 jours, je vois que la brique est 3/4 pleine, je la mets dans un moule en silicone. Je mets la crème qui reste dans des moules de silicone. Je les congèle. Après, je fais une boîte de petites dosettes de crème fraîche que je mets dans des recettes au besoin. Voilà, c'est une façon de ne pas gaspiller. Mais voilà, il faut y penser. Et voilà, donc j'ai choisi de prendre la crème fraîche en brique d'1 litre. Voilà, pour d'un côté l'emballage, c'est plus économique d'avoir un grand carton, plus écologique d'avoir un grand carton à recycler qu'un tout petit, et voilà, bon. Ensuite, je prends aussi du lait d'avoine. Quand je suis malade, si je suis enrhumée, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de consommer de produits laitiers. J'ai l'impression que ça m'encombre. Donc, j'ai besoin de boire quelque chose de chaud le soir pour me réconforter ou pour le petit déjeuner. Donc, je me prends une brique de lait d'avoine tout le temps. J'ai besoin d'en avoir une ou deux. Donc là, j'en ai pris une parce que j'en ai déjà une dans mon tiroir. Et ma sécurité, c'est 2 briques. Voilà, 2 briques. Une brique d'avance et une brique à consommer. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris une tablette de chocolat bio. Mais là, je l'ai pris pour une recette. Parce que d'habitude, je n'achète pas de chocolat en grande surface. J'achète dans un magasin bio. C'est pour ça que je l'ai sorti. Ça, je ne l'ai pas pris en grande surface. Je l'ai pris dans un magasin bio. Et j'achète un morceau comme ça. Là, c'est ce qui reste. Mais normalement, il est plus grand. Il faisait cette taille. Je l'achète et c'est ça que je cuisine. C'est un chocolat noir bio.
il est à, je crois, 80%. Et c'est ce que je prends d'habitude. Je l'achète en vrac, donc j'ai pas d'emballage. Donc pour moi qui fait très attention à mes emballages, etc. D'habitude, je prends ça, mais là, comme il y a une recette que je vois partout sur les réseaux sociaux, il faut absolument la faire avec un cacao à 57 ou 60%. Donc, j'ai pris ça. Comme ça, je teste la recette dans les mêmes conditions que celle que j'ai vue dans la vidéo. Et je verrai si les internets se foutent de ma gueule. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ce chocolat, mais je l'ai montré parce que, voilà, je suis honnête, je l'ai acheté parce que c'est du 60%. J'ai pris un bio parce que j'essaie de prendre quand même le bio, c'est le moins pire des grandes surfaces. Et enfin, j'ai pris du beurre. Voilà, j'ai pris du beurre, j'en ai pris 750 grammes. Mais en fait, j'ai pris tout ce qui restait dans le rayon parce que d'habitude, j'achète des plaques comme ça parce que pour les mêmes raisons que pour la crème fraîche. Le beurre en grande plaque, en plaque de 500, le prix au kilo est plus bas que ça, par exemple. Voilà. Donc d'habitude, je prends des grands trucs comme ça, de 500, mais il n'y en avait plus du tout. Ça, c'était celui que j'avais au réfrigérateur, là, que j'ai sorti juste pour vous montrer dans la vidéo. Mais il n'y en avait plus, le rayon était complètement vide et il ne restait que des petites plaques de 250. Donc j'ai pris celle-là parce que voilà, c'était bio et puis voilà. Donc j'ai pris ça, j'en ai pris 750 grammes parce que pour faire une brioche déjà il me faut 200 grammes, donc j'ai pratiquement utilisé une. Et comme je fais une brioche tous les dimanches, là j'en ai que pour finalement 3 dimanches quoi. Bon, peut-être quoi qu'il y a celle-là, mais enfin voilà. Donc j'ai pris du beurre. Ça aussi du beurre, j'en ai tout le temps parce que c'est pour la pâte brisée, c'est pour les brioches, c'est pour la béchamel, les biscuits. Bon, pour pâtisser, il faut toujours du beurre. Après, si j'en ai pas, c'est pas une fatalité. Hein. Dans les gâteaux, très souvent, je remplace le beurre par de l'huile de tournesol, puisque je prends de l'huile artisanale, elle a un goût terrible. Donc parfois, dans les pâtisseries, au lieu de mettre du beurre, je mets de l'huile de tournesol. Très rarement de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, par contre, non. Le goût est bon, hein, mais je trouve que mettre de l'huile d'olive dans un gâteau, non, c'est trop cher, hein, franchement. J'ai pas les moyens. Donc non, je mets pas l'huile d'olive dans mes gâteaux, je mets plutôt l'huile de tournesol parce qu'elle est moins chère, elle a très très bon goût, c'est une huile artisanale, elle est pas désodorisée, donc elle a tout son goût d'huile de graines torréfiées, et ça donne un goût terrible au gâteau. D'ailleurs, c'est ça mon secret pour mes gâteaux qui ont tellement bon goût, quand mes amis me disent « Oh mon dieu, ton gâteau il est trop bon, qu'est-ce que tu mets dedans ?» Je dis que je mets beaucoup d'amour, mais en fait, c'est juste que je mets de l'huile de tournesol dedans. Donc si j'ai des amis à moi qui regardent cette vidéo, je viens de vous révéler mon secret. Voilà. Et donc là, je vous montre aussi. Donc, ce matin, j'ai lancé mon petit levain pour ma brioche. La brioche que je vais faire ce soir. Comme tous les dimanches, je cuis une brioche ou un pain. Le pain, je le fais quand même plus souvent. J'en fais 2 dans la semaine. Donc là, j'ai lancé le levain. Donc dans ce levain, il y a de la levure fraîche que j'ai pris chez le boulanger. Un peu de farine, du lait tiède, un peu de sucre pour bien booster les levures. Et là, j'ai laissé reposer depuis ce matin, donc ça fait 2 heures que ça repose. J'ai laissé gonfler un peu. Et ça, ce sera pour faire ma petite brioche. En fait, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des brioches à la cannelle. J'adore ça, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Donc, je vais faire des brioches à la cannelle. Et donc, ouais, il me fallait quand même stock de beurre. Là, il me restait plus que cette plaque-là et ça me suffit pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le tour de mes aliments que j'achète en grande surface. Donc, une fois que j'ai pris ça, donc, je n'y retournerai plus du tout du mois. Jusqu'à la fin du mois et encore parce qu'il va me rester du lait. Voilà. Donc ça, c'est ce que je prends tout le temps, plus du papier toilette. Et après, ça peut arriver que parfois, par exemple, sur le marché, la productrice, l'agricultrice, elle est plus d'œufs. Et là, je vais prendre des œufs en grande surface. Mais c'est très, très, très rare. Parce que sur le marché, finalement, il y a plusieurs producteurs et si, par exemple, l'agricultrice, celle qui élève la volaille et qui prend les œufs, si elle n'a pas ses œufs, donc qui sont très frais et de meilleure qualité, il y a toujours des revendeurs, des gens qui achètent des œufs frais à d'autres machins. Mais je préfère leur prendre à eux. Mais si vraiment il n'y a pas du tout, que je me suis pointée au marché à midi, là, je vais aller les acheter en grande surface. Donc, il faut vraiment que je sois en rade et que ce soit la galère pour que je prenne des œufs en grande surface. Bon, après, voilà, j'ai rien à reprocher aux œufs de grande surface. Hein, je ne me suis pas assez renseignée pour savoir quelle qualité c'était. Mais là, chez l'agricultrice, c'est des œufs pondus la veille ou 2 jours avant. Et là, il n'y a pas plus frais. Hein. Il n'y a pas plus frais. Ce sont des poules qui mangent du maïs et de l'herbe. Donc, le jaune est bien jaune, bien doré, parfait. Et voilà, donc je ne vais pas m'étaler sur ce sujet parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai dit que la vidéo, c'était sur mes achats de grande surface. Voici mes achats de grande surface.
La vidéo est terminée et on se dit à demain ou après-demain parce que si en fait demain j'ai rien à dire, rien à montrer, ben, je ne ferai pas de vidéo. Je vous encourage à suivre le défi avec moi et encourager vos amis à le suivre, même si hein, c'est au lieu d'y aller comme à votre fréquence habituelle, vous vous dites ben, j'y vais qu'une fois par semaine. Bon, je ne sais pas à quelle fréquence les gens vont faire leurs courses en grande surface, même si vous ne faites pas le défi à fond, mais que vous décidez de réduire le nombre de fois où vous y allez et de découvrir d'autres alternatives d'achat autour de chez vous, ben vous aurez quand même participé au défi Février sans supermarché et ce sera déjà super cool. Donc n'hésitez pas à vous lancer et puis dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de essayer le défi ou juste découvrir des magasins autour de chez vous? Mais je vous dis peut-être à demain ou après-demain. À très vite, prenez soin de vous.